la ville de Nazareth vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Elle était en âge de se marier et ses parents avaient choisi pour elle un jeune homme, Joseph. Le mariage serait célébré dans quelques mois. Marie était bien contente parce qu'elle trouvait que Joseph, c'était le garçon le plus gentil du village. Il ne manquait jamais d'aider Marie au puits du village pour porter l'eau. En plus, c'était le plus habile des jeunes hommes. Charpentier, c'était un beau métier, et c'est certain, il allait pouvoir subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants. Ce matin-là, la maman de Marie l'avait envoyée dans les collines chercher des herbes aromatiques pour le repas du soir. Alors qu'elle était en train de marcher, quelque chose a attiré son regard dans le ciel. Un drôle d'oiseau était en train de tournoyer au-dessus de sa tête. Le sol sous ses pieds est devenu caillouteux, alors pour ne pas trébucher, elle a regardé par terre. Lorsqu'elle a relevé la tête, elle a eu un mouvement de recul parce que devant elle se tenait un homme oiseau couvert de plumes dorées de la tête aux pieds. Elle a eu tellement peur qu'elle en a lâché son bouquet de thym. Elle allait prendre ses jambes à son cou quand l'homme oiseau s'est mis à parler. « Oh pardon, je t'ai fait peur. C'est sûr, je suis une drôle d'apparition. Ne t'inquiète pas, je suis un envoyé du Très-Haut. »« Oh, j'ai fait quelque chose de mal ?» a dit Marie. « C'est pour ça que tu es là, tu es là pour me punir, c'est ça ?»« Non, je suis venue pour t'annoncer une heureuse nouvelle. L'ombre du Très-Haut passera sur toi et ton ventre accueillera ce qu'il a de plus précieux, son fils. » « Oh, je comprends rien à ce que tu es en train de me dire. Mais comment est-ce possible? Pour avoir un enfant, il faut avoir connu un homme. Et ce n'est pas mon cas. » L'homme oiseau s'est mis à rire doucement. « Tu apprendras que rien n'est impossible au Très-Haut. Il a étendu sur toi son ombre comme une couverture céleste. Ne t'inquiète pas, tu auras un fils que tu appelleras Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu, sera sauveur du peuple d'Israël et régnera éternellement. » Marie était vraiment troublée. Elle ne comprenait pas grand-chose à ce que lui disait ce drôle d'homme. Elle s'est assise par terre, elle a ramené ses jambes contre elle, elle a fermé les yeux et elle a écouté son cœur. Et dans son cœur, il y a eu comme un petit quelque chose, une petite étincelle, si faible que Marie a failli ne pas l'apercevoir. Alors, dans le fond de son cœur, elle a juste murmuré « oui ». Elle a de nouveau ouvert les yeux, mais l'homme oiseau était parti. Ne restait par terre que quelques plumes dorées qui témoignaient de l'apparition. Marie est rentrée lentement au village. Au loin, assis sous l'olivier près du puits, se trouvait son fiancé Joseph. Elle ne pouvait pas lui cacher une nouvelle pareille. Son ventre allait commencer à s'arrondir, il allait deviner. Alors elle s'est assise à côté de lui et elle a essayé de lui expliquer ce qui venait de lui arriver. Joseph ne disait rien. Il l'écoutait, la mâchoire crispée. Elle était tellement crispée qu'il aurait pu se casser les dents. Dans sa tête et dans son cœur, c'était comme une explosion. Comment avait-il pu penser que Marie était différente des autres? Tout d'un coup, il s'est levé et il est parti. Il fallait qu'il trouve un moyen pour rompre ses fiançailles. Il ne voulait pas que la honte s'abatte sur sa famille. Elle attendait l'enfant d'un autre. Quelle traîtresse! Le visage de Marie était baigné de larmes. Mais une parole restait comme une consolation. L'ombre du Très-Haut s'est posée sur toi. Le lendemain matin, Marie était au puits comme à son habitude. Soudain, elle a entendu quelqu'un courir derrière elle. C'était Joseph. Il était aussi rouge qu'un poivron farci aux graines de cumin. « J'ai aussi eu la visite de l'homme oiseau. Pardonne-moi. » C'est tout ce qu'il a pu lui dire. Le mariage a été évidemment avancé. Ça a été une belle fête. Et personne n'a posé de questions quand le ventre de Marie a commencé à s'arrondir. C'était une bonne nouvelle. Vers la fin de sa grossesse, un homme de l'empereur Auguste est venu au village et il a dit «
Sur ordre de l'empereur Auguste, chaque habitant de l'Empire devra aller se faire inscrire dans son village d'origine. » Il y a eu des murmures, des exclamations, des cris. Mais on ne pouvait pas contester les ordres de l'empereur. On n'avait pas le choix. Le village de Joseph était Bethléem, à plusieurs jours de marche de Nazareth. Il devait partir et emmener sa femme avec lui. Alors il a pris un âne, de la nourriture, et ils se sont mis en route. Le voyage a duré des jours et des jours. Ils avançaient lentement. La plupart du temps, Marie était assise sur l'âne. Quand Joseph la regardait, il voyait bien que c'était pénible, mais Marie ne disait rien. Elle regardait devant elle en silence. C'était comme si elle était rentrée en elle-même. L'ombre du Très-Haut est posée sur toi. Et enfin, ils sont arrivés à Bethléem. À peine ils avaient passé la porte principale qu'ils ont été submergés par la foule. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Il y en avait partout. Joseph a essayé de trouver un endroit pour qu'ils puissent se reposer, mais tout était complet. Alors il a traversé la ville avec Marie et l'âne. Ils sont sortis, laissant derrière eux les habitations, les gens, le bruit. Puis ils sont arrivés vers une petite rivière. Tout était calme. Joseph a vu dans une paroi rocheuse à flanc de colline une sorte de grotte utilisée par les bergers quand il faisait froid. Joseph s'est assuré que Marie allait bien et il est allé préparer cet abri. L'air frais était juste agréable. Le ciel était clair, étoilé. On pouvait entendre au loin une chouette ululer. Marie a relevé les pans de sa tunique. Elle a fait glisser ses jambes dans l'eau. Quand tout d'un coup, une douleur violente lui a déchiré le ventre. « Joseph !» a crié Marie. Le travail a duré toute la nuit. Joseph est resté à côté de Marie. Ils étaient seuls, sans famille, sans femme pour aider. Mais il y avait toujours cette phrase en suspens au-dessus d'eux. « L'ombre du Très-Haut est posée sur toi. » Aux premières lueurs du matin, on a entendu un cri. C'était celui d'un tout petit, un garçon, un beau garçon. Jésus. Pour les parents, c'était le plus beau du monde. Joseph a emmailloté le bébé dans un lange et l'a posé dans les bras de Marie, qui était couchée sur le peu de paille qu'il y avait dans la grotte. Elle a serré délicatement son bébé contre elle. Elle l'a regardé attentivement, puis elle a chuchoté. « Joseph, tu crois que c'est vraiment le Fils de Dieu ? Il a l'air si fragile, si petit. Oh Joseph, j'aimerais tellement le garder pour moi. On n'est pas obligé de dire qui il est. » Joseph, il a soupiré et il a entouré les épaules de Marie avec son bras. « Je comprends, mais je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous demande. Mais pour l'instant, nous ne sommes que tous les trois, alors profitons-en. » Marie a fermé les yeux et elle s'est endormie. Le temps a filé. Les bergers sont venus. Les rois mages ont déposé leurs cadeaux somptueux. C'était le soir. Marie somnolait, Joseph veillait, et Jésus, blotti contre le sein de sa mère, attendait. À l'entrée de la grotte, il y a eu une ombre. Lorsque Marie a levé les yeux, elle n'a vu qu'un tas d'habits qui se déplaçait lentement, très lentement. Sous le tas d'habits, il y avait une vieille femme, si vieille qu'on aurait dit qu'elle avait plusieurs siècles. Jésus a tourné la tête et un sourire a illuminé son visage. Instinctivement, Marie a serré son petit contre elle et Joseph s'est redressé. L'âne, il a continué à mâcher sa paille comme si de rien n'était. La vieille, elle s'est pas arrêtée. Elle a traversé la petite grotte et s'est immobilisée près de Jésus. Jésus n'a pas frémi. Il a regardé la vieille.
Celle-ci a plongé sa main toute parcheminée dans les plis de son vêtement. Elle en a sorti un objet lisse qu'elle a déposé dans le creux du lange du bébé. Pas un mot, juste un souffle et un sourire. Et sous les yeux ébahis de Joseph et Marie, la vieille s'est transformée en une magnifique jeune femme. Elle s'est débarrassée de ses vêtements crasseux et elle est repartie par là où elle était venue. Légère comme une plume, Ève a disparu. Ne restait que la pomme que Jésus tenait dans ses mains. La première pomme, symbole du péché qu'il venait racheter.